Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maudi. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Les enseignants du fondamental et du secondaire sont en grève de 5 jours depuis hier. Selon les responsables du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre, cette grève a pour objectif d'accélérer le processus d'adoption du statut particulier des enseignants du fondamental et du secondaire. Pour analyser cette question, nous avons 3 invités. Adama Fomba du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités, Sbeiti Akado de la société civile et Hamadoun Maïga du collectif des enseignants du Nord au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, Adama Fomba, vous êtes du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités. Vous avez entamé cette grève de 5 jours. Pouvez-vous nous parler de vos revendications? Bien, merci à tous les auditeurs du studio Tamani et aussi à tous les enseignants du Mali. Vous nous offrez une bonne occasion pour parler de cette grève que nous avons entamée hier, effectivement. Il y a 2 points. L'adoption immédiate du projet de loi portant statut du personnel enseignant, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est la promulgation et l'application de la dite loi. Donc, le préavis concerne les 2 points. D'accord. Sbeiti Agakado, vous êtes de la société civile. Que pensez-vous de cette grève et ses revendications? Merci encore une fois de nous permettre de nous exprimer sur un thème aussi récurrent, parce que les grèves des enseignants, c'est quand même un thème toujours d'actualité. Alors, ce que je pense de tout ça, c'est que notre pays s'est installé depuis très longtemps dans cette forme de régler à moitié les problèmes et comme si on est incapable de solutionner, n'est-ce pas, les revendications fondamentales, parce que l'éducation, c'est quand même c'est quand même les fondamentaux. Aux solutions, voilà. Mais pour le moment, donc je pense que ce n'est qu'une répétition à laquelle les Maliens sont habitués. Voilà. Donc, avant d'aller en profondeur, je pense qu'on aurait dû l'éviter, surtout en ces moments où le pays vit énormément de problèmes. D'accord. Hamadoun Maïga, vous êtes du collectif des enseignants du Nord. Est-ce que cette grève est suivie au nord du pays? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Ahmed Nablaï et je suis du SNEC. Le SNEC n'est pas signataire de cette grève, donc je ne pourrais me prononcer sur la réussite ou bien la non-réussite de cette grève. Oui, mais dans les établissements du Nord, est-ce que les professeurs, les enseignants qui sont membres de ce syndicat ont suivi la grève ou pas? Bon, je peux dire certains cas, non dans d'autres cas, parce que le constat que certaines écoles sont en train de composer, d'autres ne sont pas en train de le faire. D'accord. Alors, vous, que pensez-vous de cette grève? Bon, je ne suis pas signataire de ce modèle, mais je dis quand même tout ce qui va dans l'intérêt des enseignants. Okay. Mais seulement que le SNEC n'a pas été associé, n'est-ce pas, à ce modèle. Donc, je ne pourrais pas trop me prononcer sur là-dessus. Alors, juste pour mieux comprendre, est-ce que c'est le SNEC qui n'a pas été associé ou le SNEC n'a pas voulu participer à ce mouvement? Je dis, au tout début, le SNEC était avec tous les syndicats. Tous les syndicats, parce que le SNEC était dans les 2 commissions, dans les commissions juridiques et les commissions finances. Mais à notre grande surprise, un mot d'ordre a été signé, n'est-ce pas, à l'issue du SNEC. Donc, dans ce cas, le SNEC n'était ni concerné ni de près ni de loin, vous voyez. Et pourtant, il y avait des travaux dans lesquels tous les syndicats participent. Mais au moment de la signature de cette grève, le SNEC n'a pas été consulté ni de près ni de loin. D'accord. Adama Fomba, vous avez une réponse par rapport à cette question? Pourquoi le SNEC n'a pas été consulté?
Le SNEC a été associé, comme tous les autres syndicats, au sein de l'éducation. Comme il vient de le dire tout de suite, nous avions déposé un premier préavis et ce préavis a été suspendu et nous avions été convenus avec l'État de mettre en place 2 commissions. Une première commission qui serait composée d'un certain nombre de syndicats et la partie gouvernementale pour élaborer le projet de statut et l'autre pour parler sur les primes et indemnités. Le SNEC a participé à ces travaux, mais après nous avions compris que le gouvernement voulait nous duper et nous avons essayé d'organiser et le SNEC a participé à cette réunion. Mais après, le SNEC nous a dit vraiment ils ne peuvent pas aller à ce mouvement pour telle ou telle raison. Même le premier préavis a été signé par le SNEC, le secrétaire général section enseignement secondaire. Mais après, il est revenu sur sa décision et suite à certains problèmes entre eux. Bon, vraiment, je ne peux pas trop apprécier ça. Mais quand même, ils ont été associés en amont et c'est eux-mêmes qui ont décidé, bien sûr, de se retirer du mouvement. Est-ce que cela veut dire que vous avez des problèmes entre vous-même enseignants, remettre en cause l'union des enseignants? Non, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que c'est des questions d'appréciation. C'est des questions d'appréciation, peut-être ça. Sinon, il n'y a pas de problème entre nous et le SNEC. Amadoune Maïga, Adama Fomba estime que vous avez été associé, mais c'est vous-même, membre du SNEC, qui avez voulu vous retirer de ce mouvement. Ok, merci. M. Adama Fomba disait que le SNEC avait signé. Je crois que quand vous regardez le préavis, c'est le secrétaire général de chaque bureau national qui a signé. Donc, vous n'avez pas la signature du secrétaire général du SNEC, à son temps, ce qui est Ben Katra. Donc là, vous voyez que le SNEC n'est pas engagé. Vous faites le constat avec moi. Donc, voilà pourquoi nous disons que le SNEC n'était pas ni de près ni de loin concerné par cette grève. Si le SNEC était concerné, c'est le secrétaire général national qui aurait dû signer ce préavis. D'accord, monsieur. En fait, si vous le permettez, je suis de la société civile, certes, mais je suis d'abord un enseignant. Et un enseignant du secondaire qui vient de passer à l'enseignement supérieur. Donc je sais de quoi il s'agit en réalité. Et pour ne pas trop tirer sur la corde du SNEC, le SNEC a habitué, n'est-ce pas, le regroupement des syndicats à ce jeu. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce ne sera pas aussi la dernière fois. Il a tout dit en parlant de Ben Katra, qui est un jeune frère à moi. Et tout le monde sait... Le ministre Ben Katra. Oui, le ministre, c'est lui, pendant tout le temps il continue à diriger ce syndicat-là, qu'il a hérité de Thibou Telli qui m'a enseigné moi. Donc, encore une fois, c'est un des syndicats qui prend toujours à contre-pied le mouvement syndical des enseignants. Ça, je crois que mon jeune frère du Nord le sait, il ne peut pas le nier. Et malheureusement, quand Fomba dit qu'il n'y a pas de problème, je dirais que ce n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours eu des problèmes, n'est-ce pas, dans cette famille des enseignants. Pour la simple raison que l'État ne joue pas le franc jeu avec les gens. Et il cherche toujours parmi les enseignants, parmi les syndicats, quel est le maillon faible par lequel il peut détruire, n'est-ce pas, le mouvement. Je suis suffisamment renseigné de cela. Et je sais ce que je dis, et les enseignants qui m'entendent savent ce que je suis en train de dire. Donc, encore une fois, le SNEC ne nous surprend pas, quand il ne s'associe pas à ce qui est de l'intérêt de tout le monde enseignant. Chercher un statut particulier des enseignants, je ne vois pas en quoi le SNEC va trouver une formule pour dire qu'il ne s'associe pas à cela. C'est bizarre. D'accord. Fomba, est-ce que vous partagez l'avis de Sbeiti? Oui, il dit qu'il y a réellement des problèmes dans la famille enseignante. C'est-à-dire, juste pour rebondir sur ce que Maïga venait de dire tout de suite, c'est-à-dire dire que c'est Ben Katra qui devra signer, je disais tout de suite que le secrétaire général section de l'enseignement secondaire avait signé. Et le premier préavis. Là, c'est indéniable. Il ne peut pas dire que cela est faux. Et suite au problème, à un certain nombre de problèmes entre eux, celui-là est revenu sur sa décision. Voilà. Aujourd'hui, le préavis qui est sur la table du gouvernement, effectivement, le SNEC n'est pas signataire. Parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas aller dans ce mouvement.
On les respecte dans leurs décisions. Les problèmes entre les enseignants, effectivement, mais dire que il y a un problème particulier entre nous, syndicats signataires et le SNEC, c'est ce que je parlais, entre moi et les autres, et Ben Katra et autres. Il n'y a pas de problème qu'on tire. Non, mais c'est des questions d'appréciation. Effectivement, ce que le doyen vient de dire tout de suite, effectivement, c'est le constat et le constat est amer, effectivement. On aurait souhaité que tous les syndicats de l'éducation participent à ce mouvement du moment qu'ils ont été tous approchés et pour qu'on puisse aller dans ce sens. Et juste pour rectifier, ce n'est pas un statut particulier parce que nous avons deux statuts particuliers. Un statut particulier qui régit l'enseignement secondaire et l'autre qui régit l'enseignement fondamental. Mais cette fois-ci, c'est une loi et c'est accompagné d'une grille. Donc, ce n'est pas un statut particulier. En fait, c'est un statut autonome qui va permettre aux enseignants d'être détachés du statut des autres fonctionnaires pour être dans un autre statut propre à eux. D'accord. Juste un petit éclaircissement par rapport à ce sujet. Monsieur Maïga, quand vous dites que c'est le secrétaire général qui devrait signer ce document, est-ce que vous parlez également du ministre Ben Katra? Oui, j'ai dit à son temps, en tant que secrétaire général du bureau national du SNEC. C'est lui qui devrait signer, c'est lui qui peut engager, en tout cas, le SNEC. Beatty estime qu'il continue à gérer le syndicat, même étant ministre. Est-ce que vous confirmez cela? Non, je n'ai pas dit, j'ai dit à son temps. J'étais très précis aujourd'hui. D'accord, Beatty veut éclaircir ce point parce qu'on en a vraiment besoin. Beatty dit que ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, j'ai voulu dire seulement que les dirigeants du SNEC, d'une manière générale, tirent plusieurs ficelles à la fois. Ils nous ont habitués à cela. C'est pourquoi j'ai évoqué mon professeur Thiboutelli. Moi, je pense que Ben Katra n'a pas dérogé à la règle, n'est-ce pas? Pendant qu'il était dans certaines activités, il continuait, n'est-ce pas, de tirer les cordes du SNEC. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas en train de le faire même aujourd'hui, sans avoir la preuve. Je suis sûr que quelque part, il y a quelque chose. Voilà. Alors, Maïga, une réponse par rapport à cela? Allô? Oui, allez-y. Alors, merci beaucoup. J'ai dit Ben Katra, le plus secrétaire général du SNEC. Présentement, il y a un adjoint. Mais je dis à monsieur, au grand doyen, je crois qu'il dit qu'il est de la société civile. Je dis que c'est tout à fait le contraire. C'est plutôt un syndicaliste, il parle en tant que syndicaliste, et non de la société civile. Le SNEC donne quoi? La primauté pour le SNEC, c'est le dialogue. Il faut donner la chance au dialogue. Le SNEC va en grève. Le SNEC pose toujours de mots d'ordre, il ne dira pas le contraire. Mais je dis, en parlant ici, il n'est pas de la société civile, mais plutôt un syndicaliste. Nous avons dit que, par rapport à la signature, que le SNEC n'était pas consulté ni de près ni de loin. Parce que, alors juste pour mieux comprendre, est-ce que le SNEC ne participe pas parce qu'il n'a pas signé ce document ou parce qu'il ne partage pas ses revendications? Vous savez, chaque syndicat a ses principes. Quelque chose que moi je ne suis pas, je ne peux pas participer. Mais je vous dis ça au début, que le SNEC n'est jamais contre l'intérêt des enseignants. Donc vous partagez les revendications? Non, moi je dis je ne suis pas contre, en tout cas, pour ce qui concerne l'intérêt des enseignants. Mais si mon syndicat ne signe pas un préavis, je ne m'engage pas. Est-ce que vous êtes conscient de ces revendications? Mais le grand problème, alors, monsieur, le grand problème, c'est que la synergie d'action est à Bamako. Vous voyez, les militants à la base ne s'imprègnent même pas réellement qu'il s'agit de quoi. Vous organisez des meetings à Bamako pour informer les gens, alors que ce meeting doit être organisé dans toutes les régions. Vous voyez, partout ils ont des représentants. Les propres militants ne savent pas il s'agit de quoi. Donc, dans ce cas, personne ne peut s'inventer, seulement il y a un mot d'ordre de grève, il faut aller. Je vous en prie, c'est pas seulement à Bamako, c'est partout. Donc j'ai dit, le revenu que le syndicat n'est pas signataire, le SNEC n'est pas signataire, nous ne pourrons pas nous engager, mais le SNEC donne la chance au dialogue et nous avons tant déposé de préavis de grève. J'ai dit au doyen qui dit que le SNEC, c'est l'habitude de le détourner. Moi, j'ai dit c'est tout à fait le contraire. Nous avons déposé combien de préavis de grève de l'année dernière? Je crois qu'il les a vus, il les a lus. Comme il a dit, je suis vraiment d'accord avec lui, chaque syndicat a ses principes.
Mais le SNEC, le principe, D'accord, monsieur Maïga. Alors, Sbeïté Akagado, est-ce que ces revendications sont justifiées? Mais évidemment qu'elles sont justifiées. Le monde de l'enseignement est la cheville ouvrière, n'est-ce pas, du développement d'un pays. Et quand on fait le constat que c'est ce monde-là qui est le plus aujourd'hui méprisé, je mesure mes termes, qui est le plus méprisé par les autorités, parce que, je le dis encore, on est prompt à s'occuper, n'est-ce pas, des revendications des bandits armés, on est prompt à satisfaire les besoins des religieux, on est prompt à satisfaire les besoins des gueulards, des alimentaires, n'est-ce pas, et de toutes sortes de menteurs. Mais pour ces agents irremplaçables, n'est-ce pas, dans la construction nationale, on traîne toujours les pieds. On traîne toujours les pieds et c'est devenu une habitude, tout simplement parce que, quelque part, les enfants de ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas, ne sont pas dans ce système-là. Ils ne sont pas dans ce système, ils sont suffisamment encadrés et ici et en dehors d'ici. Et je pense que c'est cette plaie-là qu'il faut corriger, qu'il faut soigner pour que l'enseignement retrouve, encore une fois, ces marques d'antan, ces marques des années 60 qui ont formé, n'est-ce pas, ces dirigeants qui méprisent le monde. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé, c'est l'argent. C'est que les gens ne croient qu'à l'argent. Et ils ne croient plus aux vertus, ils ne croient plus à la pédagogie, ils ne croient plus à la morale, ils ne croient plus à rien. Vous parlez des enseignants? Pas des enseignants. Moi, je parle de ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de mettre l'enseignement sur les rails, de mettre l'enseignant dans les conditions, n'est-ce pas, pour qu'il exerce correctement son travail. C'est eux qui ne voient plus, n'est-ce pas, ce que l'enseignement peut apporter à ce pays-là. Ils voient plutôt ce que le pays peut apporter dans leur propre compte personnel. Voilà ce qui a changé. D'accord. Je rappelle que nous avons tenté d'avoir l'association des parents d'élèves dans ce débat, mais les conditions de dernière minute, indépendantes de nos volontés, ont fait qu'on n'a pas pu les avoir avec nous. Adama Fomba, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Nos demandes sont très claires, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté concernant les 2 points. Le 2 mai, nous avons convenu avec la partie gouvernementale d'élaborer un projet de loi portant statut de personnel enseignant. Et dans ce protocole d'accord, on devrait mettre en place une commission qui devrait élaborer ce projet de loi accompagné d'une grille. Et le gouvernement a donné son engagement de faire passer le projet de loi à l'Assemblée nationale à la session du mois d'octobre. Et au jour d'aujourd'hui, la session est clôturée. La session d'octobre est clôturée depuis le 15 décembre. Et nous avons constaté que notre projet de loi n'a pas passé à l'Assemblée nationale. Et on nous a... Ce projet de loi, c'est ce que je te dis. Ce projet de loi, c'est un statut, c'est un projet de loi portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental, de l'éducation préscolaire et spéciale. Et ce projet de loi est accompagné d'une grille et d'un palier d'intégration. Donc, ça nous permettra bien sûr de non seulement d'avoir un document solide qui va désormais gérer les enseignants du fondamental au secondaire et aussi appartenir à une seule grille. Vous voyez, et un palier d'intégration conformément au diplôme. Vous avez tel diplôme, vous serez intégré dans le palier à partir de tel ou de tel niveau. Donc c'est ça. Maintenant, nous avons constaté que le gouvernement a traîné les pas parce qu'ils ont envoyé le projet de loi à l'Assemblée nationale le 27 novembre, sachant très bien que la session devrait être clôturée le 15 décembre. Et bien sûr, ils ne sont pas de bonne foi. Et c'est ce qui nous a amené à déposer un préavis le plus rapidement possible. Cette fois-ci, pas seulement l'adoption à l'Assemblée nationale, mais que le président de la République promulgue notre loi pour qu'on puisse en bénéficier. Parce que vraiment, ça va de l'intérêt non seulement des enseignants, mais aussi de l'éducation malienne. Et juste pour, si vous permettez, rebondir sur ce que le camarade du SNEG venait de dire tout de suite, que nous organisons les meetings d'information à Bamako seulement. C'est juste dire que là, peut-être qu'il n'est pas signataire, il n'est pas informé de ce qui se passe. Sinon, les meetings d'information sont organisés à Bamako et à l'intérieur du pays, partout. Je donne un exemple, même à Diré, à Tombouctou, il y a eu des meetings cette fois-ci. Et chaque fois que nous organisons un meeting, nous préparons une autre technique. Est-ce que la grève est suivie La grève aujourd'hui, Dieu merci, la grève est suivie partout au Mali. Partout où l'école est ouverte,
la grève est suivie. Cependant, à Ansongo et à Bourem, on apprend que malgré le respect du mot d'ordre de grève des enseignants, les élèves des classes de 7e et 8e année ont pu composer. Et ce sont les directeurs des écoles et les conseillers pédagogiques qui ont assuré Effectivement, c'est pour appuyer ce que le doyen vient de dire tout de suite. Et malheureusement, c'est le constat, ceux qui sont en charge aujourd'hui de l'éducation malienne s'en foutent de l'éducation malienne. Et vraiment parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Leurs enfants sont soit dans des écoles prestigieuses au Mali ou bien ailleurs, hors du Mali. Donc, c'est des enfants des pauvres qui veulent massacrer. Ça ne leur dit absolument rien. Mais en permettant aux enfants de composer, est-ce qu'ils ne prennent pas en compte les préoccupations d'autres enfants qui ne sont pas forcément les leurs? Non, parce que personne d'autre ne peut faire mieux ce travail que les enseignants. Parce que, juste un exemple, à Bamako, ici, c'est pas seulement à Bourem et autres. À Bamako, ici, nous avons appris au lycée Mamadoussa, le proviseur a fait appel à une association des anciens élèves. Parmi eux, il y a toutes sortes de gens là-bas. Il y a ceux qui sont des vendeurs de quoi, D'accord. Et autres. Est-ce que vous partagez ça? Sbeiti partage parfaitement toute cette analyse-là, parce que tout simplement, Sbeiti est un diplômé de l'école normale supérieure depuis 1985, donc il sait le parcours, n'est-ce pas, de l'enseignant du secondaire par rapport, n'est-ce pas, à ce mépris de l'État. Nous le partageons dans la mesure où nous avons vu des examens organisés dans ce pays-là sans les enseignants. Nous avons vu des corrections sans les enseignants. Nous avons vu tellement de choses sans les enseignants et nous avons vu des chefs d'État, n'est-ce pas, pendant que les enseignants sont à l'écart de leurs tâches, à l'écart de ce qu'ils auraient dû faire. On présente un baccalauréat comme étant le meilleur bac, n'est-ce pas, du Mali. On a vu tout cela. C'est pour confirmer ce que je venais de dire tantôt, c'est-à-dire que nos dirigeants n'ont que du mépris, n'est-ce pas, pour notre système éducatif. D'accord. Amadoun Maïga, vous êtes au nord du pays ou également au centre du pays. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées à cause de l'insécurité. Est-ce que vous pensez, vous, que le moment est bien choisi pour cette grève? Monsieur Maïga? Allô? Oui, monsieur Maïga? Oui, ici à l'écoute. Oui, je disais qu'au nord et au centre du pays où des écoles sont fermées à cause de l'insécurité, des enfants n'arrivent même pas à partir à l'école, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, le moment est bien choisi pour cette grève? Ok, merci beaucoup. Moi, je dis, aujourd'hui, personne n'ignore ce qui existe au Mali, n'est-ce pas, avec ce problème. Moi, je disais à ces gens, à tout le monde, que nous devons tous être un peu modérés. Il faut être un peu modérés parce que le pays est dans une situation très difficile. Donc, tout n'est pas permis pour nous. Moi, je crois qu'il faut vraiment donner la chance au dialogue. Il ne faut pas aussi empêcher aux enfants pour ce qui les concerne, c'est-à-dire leurs droits. Vous voyez, il y a tout ça là. Donc, je crois que le moment est très mal choisi. Et cette synergie, je crois que pour ce qui nous a été apporté dans le protocole d'accord entre eux et le gouvernement, on ne doit pas arriver là. Ce que, je le dis, j'étais berné quelque part, il faut le dire comme ça. Sinon, on ne va pas arriver pour dire qu'on va en grève, on ne finira pas de grève sans suite. D'accord. Fomba, est-ce que vous avez pris cet aspect en compte? Quel aspect? Dire que voilà, nous avons été bernés. Les écoles sont fermées dans le nord et le centre du pays. Et avec cette grève, vous allez empêcher Nous avons fait une analyse objective de la situation sécuritaire. Effectivement, mais ce que nous demandons à l'État n'est pas de la mer à boire. La valeur aujourd'hui de cette grille, c'est 5 milliards 600 et quelques millions. Ce n'est pas de la mer à boire. Nous organisons des meetings pour quelle fin ici à Bamako? Nous organisons des voyages présentiels dans les régions pour combien de millions dans ce pays? Cela vaut mieux que l'éducation? Non. Je dis et je le répète, tant que les gouvernants ne mettent pas l'éducation dans leurs priorités, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et nous le répétons, nous ne cessons jamais de le faire. Notre mission, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Et certains dénoncent le fait que plusieurs des revendications des enseignants sont basées sur de l'argent, mais la plupart des revendications ne vont pas par rapport à l'amélioration du programme scolaire, par exemple. Non, dire que cela, non. C'est ceux-là qui ont suivi le mot d'ordre du début de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, non.
Nous avons demandé la généralisation du curriculum. Là, ce n'est pas l'argent. Est-ce que c'est acquis? Le gouvernement a donné son engagement, mais aujourd'hui, ce n'est pas fait pour le moment. Mais et nous les sommes là en train ne se sont pas levés pour dire qu'il faudrait que... Non, ça fait partie parce que là, ce statut-là, c'est généraliser le curriculum, ce n'est pas un papier qui doit passer à l'Assemblée nationale et qui doit faire beaucoup de processus. Le ministère de la tutelle peut faire ce travail seul. Et dans le dialogue, on peut suivre ce dossier. D'accord. Sbeiti, pour ceux qui pensent que les enseignants s'occupent beaucoup plus de leur argent que de l'éducation des enfants, l'amélioration de l'éducation des enfants, qu'en pensez-vous? C'est très facile d'accuser les enseignants, n'est-ce pas, d'avoir une telle attitude. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'enseignant ne peut pas privilégier l'argent. Mais sans l'argent, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Ce que je voudrais juste dire, c'est que on nous a tellement habitués à ces chansons-là qu'il faut le dialogue, il faut ceci. Mais la grève est un droit. Elle n'exclut pas le dialogue. Et je m'en vais dire à mon jeune frère du Nord, qu'est-ce que les enseignants et les autres syndicats ont obtenu dans ce pays-là par le dialogue, sans passer par les grèves. Je ne pense pas qu'il y ait eu des cas où des choses se sont arrangées sans que les gens ne brandissent, n'est-ce pas, des menaces de grève ou bien n'aillent directement à la grève. D'accord que la situation par rapport à l'éducation est en train de se dégrader. Est-ce que les enseignants jouent bien leur rôle? Les enseignants jouent ce qu'ils peuvent jouer comme rôle. Encore une fois, les enseignants ont toujours revendiqué l'amélioration des programmes, l'amélioration des conditions d'études, etc., etc. Ils ont tellement, sans ça, on ne peut rien. C'est comme si nous travaillions pour rien. Si au bout du rouleau, nous avons des médiocres qui ne peuvent même pas s'exprimer, n'est-ce pas? Ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute justement d'un système. Le politique est là pour veiller sur la qualité des choses. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il ne fait rien. Est-ce que vous dénoncez cela? Nous le dénonçons. Ça fait partie de nos revendications. Mais généralement, le Malien lambda ne perçoit même pas cela. Parce que dans le même temps que nous revendiquons cela, on fait montrer, n'est-ce pas, on crée des situations pour dire aux Maliens moyens que ce sont les enseignants qui ont laissé, on trouve toujours des formules pour jeter l'opinion publique sur l'enseignant en montrant comment l'enseignant, n'est-ce pas, vend des notes ou bien en montrant comment l'enseignant a commis telle ou telle connerie. C'est toujours comme ça. D'accord. Mais l'enseignant ne peut pas ne pas prendre à cœur, n'est-ce pas, le travail qu'il est en train de faire. D'accord. Amadoune Maïga, tout de suite, M. Fomba estime qu'ils sont bien, ce qu'ils demandent n'est pas de la mer à boire pour l'État. Et M. Sbeiti Akado pense également aujourd'hui que les enseignants ont tout fait. Le rôle à jouer aujourd'hui relève de l'État. Vous demandez qu'il y ait toujours du dialogue. Pourquoi? Alors, vous pouvez répondre parce que j'entends très mal là. Oui, je disais tout de suite, pour analyser un peu la situation, c'est que M. Fomba estime qu'aujourd'hui, ce qu'il demande, l'État peut bien le faire. Et Akado estime également que les enseignants ont bien joué leur rôle, c'est l'État qui doit jouer son rôle. Mais vous pensez toujours qu'il faut dialoguer? Que je pense à... Vous pensez qu'il faut dialoguer. Est-ce que vous avez trouvé des limites par rapport aux discussions? Oui, moi je dis qu'il faut toujours donner la chance au dialogue. Hein, il faut vraiment donner la chance au dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue? Ah bon, vous savez que je crois qu'il y a vraiment suffisamment de dialogue. On n'arrive pas là. On ne va pas arriver ici. Pour moi, il n'y a pas eu de dialogue. Si réellement il y a dialogue, et que sûrement il y aura des solutions favorables. Mais je dis d'accord, M. Maïga. M. Fomba, Maïga pense qu'il n'y a pas eu réellement de dialogue. Oui, c'est juste dire à Maïga, vraiment, il y a eu suffisamment de dialogue autour de cette question. Il y en a eu tellement. Mais vraiment, on ne peut pas nier l'évidence. Vraiment, je demande aux camarades... Expliquer à M. Maïga qui pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue, quel a été le processus de dialogue? Je disais tout de suite, nous avons eu combien de préavis et qui ont été suspendus? Donc, un préavis est déposé tout le temps. Il y a des commissions de conciliation. Pour la dernière fois, la commission du 2 mai, on avait 7 ministres. Nous avons négocié avec 7 ministres et avec des conseillers techniques. Et ils nous ont dit, faites-nous confiance, cette fois-ci, c'est la dernière, cette fois-ci, ça va passer. Nous leur avons fait confiance. C'est le dialogue qui nous a amené à cela. Aujourd'hui, par rapport aux discussions, quelle est la conclusion de l'État? Aujourd'hui, ils ne traînent les pas.
Aujourd'hui, ils traînent les pas, ils ne sont pas de bonne foi. L'évidence, elle est là. Il ne peut pas continuer à couvrir ou bien à dire que l'État est bon, l'État est dans la dynamique. Non. Si un syndicat dépose un préavis, cela veut dire que vraiment, il n'y a pas d'autre solution pour lui. Et c'est le dernier recours. Le doyen le sait très bien. Est-ce que l'État peut résoudre toutes les revendications des Ce que différents nous syndicats? demandons, nous avons 2 points aujourd'hui. Nous avons dit l'adoption immédiate de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et la promulgation. Mais l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est une institution du Mali. Même si la session est clôturée aujourd'hui, l'État peut demander, le gouvernement, le président de la République tout de suite a demandé une session extraordinaire pour voter quoi? Pour voter le budget. Parce qu'il trouve de quoi nager dedans. Mais pourquoi pas insérer le statut dedans? Et la promulgation, c'est le président de la République qui promulgue la loi. Il y a quoi d'extraordinaire dans ce que nous demandons? On n'a pas besoin de la logistique, de l'aménagement ou de Serval pour ça. Nous avons tous les moyens pour faire ce travail-là dans un temps record et pour éviter des mouvements aussi dans le système éducatif. Seulement accepter qu'aujourd'hui, l'État malien s'en fout de l'école malienne. Tout ce qu'ils attendent, c'est la violence. C'est la violence. Amadoune Maïga, malgré tout ce que Fomba vient de dire, est-ce que vous pensez toujours qu'il n'y a pas eu réellement de dialogue entre les syndicalistes et l'État? Allô? Oui, M. Maïga. Vous dites? Je dis, malgré tout ce que M. Fomba vient de dire, est-ce que vous pensez toujours qu'il n'y a pas eu réellement de dialogue entre les syndicalistes et puis l'État? Bon, je le dis en connaissance de cause. Moi, je crois que si on avait réellement donné la chance au dialogue... Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas eu de dialogue? Je sais ce que je veux dire. Parce qu'il y avait un grand temps, n'est-ce pas, de préparer ça pour éviter aujourd'hui ce mot d'ordre. Parce que jusqu'aux vacances, j'ai dit aux camarades syndicalistes qu'ils auraient dû relancer. Ils n'auraient dû pas attendre jusqu'à l'ouverture, n'est-ce pas, pour voir est-ce que la chose marche. C'est pour ça que je disais on n'a pas trop donné la chance au dialogue. Sinon, il doit y avoir réellement une solution. Il doit vraiment avoir une solution. Donc voilà pourquoi je dis donc, que les camarades aussi, depuis qu'ils sont sortis, ils n'ont pas essayé de suivre est-ce que réellement le protocole d'accord est à la place qu'il faut. Mais malheureusement, nous constatons que ça n'a pas été fait. Et jusqu'à la rentrée, jusqu'au premier trimestre, mais c'est la fin du premier trimestre, que vous allez nous dire que mot d'ordre de grève. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'il y avait un grand temps mort. Ils n'ont même pas cherché à savoir où en sommes-nous avec notre protocole d'accord. C'est ça qui va nous conduire encore des grèves en grève. Vous voyez, il va arriver un moment, j'ai dit, il va arriver un moment, on va dire merde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de trouver des solutions encore, d'autres méthodes, n'est-ce pas, de revendication, qui n'est pas toujours traîner et à la fois les enseignants et à la fois les enfants. Dans les rues, je sais que la grève, le dernier recours pour les syndicats, c'est le dernier recours. Quand vous faites trop de grève, c'est-à-dire, vous voyez ce que ça fait. Je disais que nous ne sommes pas contre le SNEC en tant que tel, n'est pas contre l'intérêt des enseignants. Nous savons qu'aujourd'hui, les enseignants souffrent. Mais c'est que j'interpelle encore les autres syndicalistes, vraiment, à ce que tout le monde évolue ensemble. Mais chaque syndicat a un principe. Il faut qu'on essaie de souffler dans la même trompette pour que nous essayons de revendiquer ensemble. N'essayez pas de mettre quelqu'un à la marque ou bien d'accuser quelqu'un en disant qu'il est du côté du... Voilà le problème. C'est pas, si je ne partage pas votre point de vue, ne veut pas dire que je suis à côté du gouvernement. Non. D'accord, vous dites qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue et qu'il faut utiliser d'autres méthodes de revendication. Alors, est-ce que le SNEC utilise d'autres méthodes de revendication et est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes méthodes de revendication qu'il faut utiliser aujourd'hui? Je vous ai dit que au SNEC, nous, la chose sur laquelle nous tirons surtout, c'est le dialogue. Comment? Et ce dialogue nous a pris. Allô? En fait, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui n'est pas fait par les autres que vous faisiez ou que vous recommandez? Mais il y a un manque de suivi. Ils n'ont pas suivi, il y a un manque de suivi. D'accord. SBT, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un manque de suivi? Moi, je voudrais juste dire à M. Maïga vraiment de jouer un véritable rôle de syndicaliste en acceptant tout simplement que quand deux parties
s'entendent sur une formule pour régler un problème, je pense qu'il doit nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que l'État a argumenté, sinon a comme argument pour n'est-ce pas, cette lenteur-là. Ce n'est pas aux syndicalistes de diligenter, n'est-ce pas? C'est à l'État, c'est l'État qui a promis. Qu'est-ce qui lui a pris à attendre le mois de novembre, sachant que l'Assemblée est en train de partir n'est-ce pas, en vacances, pour, n'est-ce pas, leur soumettre un texte aussi qui doit être quand même traité d'ici la rentrée. Où est cette absence de dialogue-là? Moi, j'ai dit, attention, il faut quand même se rappeler que beaucoup de situations similaires se sont passées dans le temps. Moi, je ne suis pas un enseignant d'il y a 2 ou 3 ans. J'ai bien pris soin de préciser que depuis 1985, je suis là. Et si vous êtes un bon syndicaliste, vous devez être en mesure de recenser toutes les lacunes, n'est-ce pas, observées au niveau de l'État. Ce n'est jamais du côté des syndicats qu'il faut chercher la plaie, monsieur du SNEC. Et encore une fois, vous me rappelez le comportement de ces partis politiques alimentaires, n'est-ce pas, qui courent, n'est-ce pas, dans un sens quand il y a un prince au pouvoir. Dès que ça change, ils vont dans l'autre sens. Et malheureusement, c'est ça aussi l'attitude de... Monsieur Maïga, avez-vous une réponse à Kado? Allô, oui. Oui, voulez-vous répondre à Kado? Allô? Oui, vous nous entendez, monsieur Maïga? Oui, je vous entends, oui. Oui, vous avez entendu tout de suite ce que disait Sbeiti Akakado par rapport à toute cette situation? Bon, vous savez que j'entends très mal l'intervention des uns et des autres. D'accord, en attendant, Fomba veut réagir. Voilà. Et dire qu'il y a eu un manque de suivi, je dis, peut-être le camarade, il ne sait pas le processus de ce document. Il ne sait pas à quel point les syndicalistes ont mouillé le maillot pour qu'on n'en arrive pas. D'accord. Il a souligné quelque chose, que les discussions sont toujours à Bamako et ne sont pas délocalisées. Non, je disais cela. Non, là, c'est pour cela qu'il n'est pas au courant de, comme vous le pensez. Non. Je disais tout de suite que les meetings d'information, c'est dans toutes les régions, dans toutes les localités du Mali. Les bureaux nationaux font des notes techniques envoyées à nos différents démembrements à l'intérieur pour qu'ils organisent, donner l'information à temps réel aux camarades. Voilà. Le suivi du dossier, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi après la commission, après l'élaboration du projet. Nous avons suivi le dossier du ministère de l'Éducation, de la fonction publique, au secrétariat général du gouvernement, à la primature, du passage au conseil de ministres. Nous l'avons suivi. Mais ce n'est pas les syndicalistes qui traitent le dossier. Ce n'est pas les syndicalistes qui traitent le dossier en conseil de ministres. Non. Le syndicaliste n'est pas le ministre de la fonction publique. Il n'est pas le ministre de l'Éducation. Il n'est pas à la primature. Non. Nous l'avons suivi et du 2 mai, tenez-vous bien, le protocole d'accord a été signé le 2 mai 2017. Et du 2 mai à aujourd'hui, le dossier est bloqué à l'Assemblée nationale. Qui peut dire que c'est la faute aux syndicalistes? Vraiment, je demande aux camarades du SNEC, je ne veux pas trop tirer avec lui sur ce plateau. C'est pas le bloqué à l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés, ce sont les députés qui ne veulent pas? Non, les députés disent que l'Assemblée, le gouvernement savait très bien que la session allait prendre fin le 15 décembre. Et ils ont envoyé le dossier à l'Assemblée le 27 novembre. Alors que le dossier c'est une loi. Donc ça doit passer en un premier temps dans la commission loi. La commission loi doit procéder aux écoutes des différents partenaires et à la commission éducation. Et après, il y aura une rencontre des présidents de commission et programmée à la session plénière. Le gouvernement sait le processus, la méthode de travail de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela veut dire que l'Assemblée nationale veut dire qu'il va falloir attendre l'année prochaine? Je ne sais pas, mais nous allons mettre tout en œuvre pour que ce processus-là puisse être accéléré et voté à l'Assemblée promulguée. D'accord. Quelle peut être la solution qu'on peut trouver par rapport à cette situation, M. Sbeiti? En fait, la solution réside tout simplement dans le respect des engagements des uns et des autres. Les syndicalistes se sont engagés à servir, n'est-ce pas, l'école de ce pays-là. Et comme le jeune frère de Tombouctou le dit, le dialogue est le meilleur moyen de le faire. Mais quand le dialogue ne sert plus à rien, il faut sortir aussi une autre méthode qui est la grève, qui est un droit. Alors, les grèves, il va falloir, de mon point de vue, serrer les rangs, parce que dans ce pays-là, nous avons vu, quand vous ne serrez pas les rangs, on finit toujours par vous distraire. Alors, il faut que les syndicats soient sérieux dans ce qu'ils font.
Mais en réalité, il faut que le gouvernement comprenne que nous n'avons pas besoin d'une crise de plus. Nous en avons suffisamment et que ce que les enseignants demandent a été accepté par l'État. Et s'il y a des lenteurs, c'est l'État de corriger ces lenteurs-là et de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire traiter certaines questions, même si c'est de façon extraordinaire. Il faut que l'Assemblée promulgue cette loi-là, n'est-ce pas, pour apaiser les tensions. Nous en avons suffisamment dans ce pays-là pour nous permettre, n'est-ce pas, que nos enfants restent dans les maisons, au-delà des enfants qui n'ont même plus droit à l'école. On le dit, on ne cessera de le dire. Et au centre et même au sud du pays, ce n'est pas seulement dans ces parties dites sous l'insécurité qui connaissent des délaissements de l'école. Tout le Mali n'est pas en train d'étudier aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de laisser-aller et ça, c'est très grave. Donc la solution finalement, c'est que chaque partie joue son rôle, n'est-ce pas, joue le rôle pour réellement apaiser les cœurs des Maliens. Ça ne nous sert à rien qu'aujourd'hui les Maliens disent « Ah, il y a Damnetoun, ils ont commencé encore. Ils cherchent l'argent, ils cherchent ceci, ils cherchent cela. » Vraiment, ce n'est pas une bonne presse pour l'État du Mali et qu'ils traitent les choses de façon plus responsable, tout comme ils le font dans d'autres situations. D'accord. Amadoune Maïga, vous ne participez pas à ce mouvement, mais en tant qu'enseignant, que faites-vous pour que cette situation puisse être améliorée pour le bonheur des Maliens? Allô? Oui, M. Maïga. Je dis, vous ne participez pas à ce mouvement, mais en tant qu'enseignant, que faites-vous pour que cette situation puisse se résoudre pour le bonheur des Maliens? Oui, vous pouvez reprendre, parce qu'il y a un grand bruit, je n'entends pas très bien la question. Je dis, vous ne participez pas à ce mouvement, mais est-ce que vous faites quelque chose pour que la situation puisse se résoudre? Très bien, ok, merci beaucoup. Je l'ai dit au début, je vais finir par ça. C'est vrai, le SNEC ne peut pas partir. Monsieur Maïga? Allô? Oui, Allô? Oui, allez-y. Voilà, j'ai dit, c'est vrai, le SNEC ne peut pas partir, n'est pas signateur. Mais d'abord, avant tout, je suis enseignant. Je suis préoccupé par tout ce qui concerne les enseignants. Ce que moi je propose, il faut toujours une solution quand même. Par rapport... D'accord, merci M. Maïga. Alors M. Fomba, vous, que proposez-vous comme solution aujourd'hui? Non, solution aujourd'hui, comme le doyen vient de dire tout de suite, aujourd'hui il faut que chacun s'assume. Il faut que chacun s'assume dans sa responsabilité, que l'État soit responsable vraiment d'honorer ses engagements. Et les enseignants aussi participent réellement à l'amélioration de notre système. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce système sans les enseignants. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des accords entre les syndicats et le gouvernement essaie de distraire les syndicats. Comme le doyen vient de dire tout de suite aussi, il faut qu'on serre les rangs. C'est vraiment extrêmement important parce que chaque fois, ils essayent de se profiter d'un syndicat pour saboter un mouvement. Et c'est ce que nous venons de constater tout de suite. Vous voyez qu'un syndicat ne participe pas. Pourquoi? Seul ce syndicat peut nous dire pourquoi. Mais aujourd'hui, la solution, c'est ça, que l'État prenne ses responsabilités, demander à l'Assemblée nationale, même s'il faut une session extraordinaire, de voter ce projet de loi et demander au président de la République de la promulguer dans un délai record pour que les mouvements puissent cesser dans le système. Vraiment, c'est aberrant de constater que nous avons un gouvernement sourd au dialogue. C'est le constat réel. C'est le constat réel. Également que le pays vit une crise. Le pays vit une crise, personne ne peut nier, mais quand on donne un engagement, surtout un gouvernement, cela prouve que vous avez analysé tous les contours de possibilités avant de s'engager. Est-ce que les parents d'élèves, la société civile vous accompagnent dans votre Les parents d'élèves sont membres de la conciliation. L'APM, oui, ils sont membres de la conciliation, à la personne de Mohamed Lamine. Il est le président des conciliateurs. Et dire qu'aujourd'hui, ils sont sourds au dialogue. Ce que le gouvernement aujourd'hui du Mali attend, c'est la violence. C'est la violence. Si c'était, si vous permettez, si c'était tout de suite une branche armée,
et cela trouverait que c'était déjà résolu. D'accord, Beïté, si vous avez un conseil à donner aux enseignants eux-mêmes aujourd'hui également pour que le système éducatif malien puisse être amélioré en jouant leur propre rôle. Moi, le conseil que j'ai à donner aux enseignants, c'est un conseil tout simplement je les invite justement à corriger une certaine image. Parce que, en fait, de plus en plus, l'enseignant apparaît aux yeux, n'est-ce pas, du citoyen malien comme ce fonctionnaire sous-formé qui ne donne rien à l'enfant, n'est-ce pas, mais qui est toujours prêt à demander de l'argent à l'État. D'accord. Donc, et cela, il s'agit de se former pour mieux former. Il ne s'agit pas seulement de se former, il s'agit d'être sérieux dans ce qu'ils font, d'être réellement tranchant, n'est-ce pas, et quand ils revendiquent, ils doivent commencer par revendiquer l'amélioration de la qualité de notre enseignement et d'en faire, n'est-ce pas, un véritable champ de bataille. D'accord, et c'est ce qui met fin à ce débat réalisé par Moumine Sendebiou. Nos invités étaient Adama Fomba du CIPESCOS, Beïté Akado de la société civile et Amadoun Maïga du collectif des enseignants du Nord. À la mise en onde, Salim Diouara, régie vidéo assurée par Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré, on se retrouve demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.